Mais le Saint-Esprit a voulu. Lève-toi et dis-le à toutes ces personnes qui ont permis à ce que les péchés les séduisent, au point d'avoir le cœur endurci. Que chaque personne grouille pour sortir de ses propres penchants. Parce que devant le tribunal de Christ, devant Dieu, c'est chaque personne qui se tiendrait afin de rendre compte par rapport à ses faits. La vérité trouve des issues pour entrer dans le cœur, mais on a fermé hermétiquement. La vérité qui a franchi vient, mais le cœur est tellement cautérisé, fermé, barricadé. Lorsque ce qui est de Dieu prend place, elle produit la vie, elle produit la guérison, produit la longévité, une richesse spirituelle, une richesse physique aussi. Tu ne seras jamais misérable. Toute personne qui veut obéir à la parole de Dieu. Et le but dans Romains dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Kita
Alors, c'est ce cantique des enfants qui m'amène à prêcher le message ce matin. Quand au cours de la semaine, je me préparais pour chercher quelqu'un, celui-là qui va aller prêcher. Le pasteur m'avait fait comprendre qu'il venait, mais j'avais déjà oublié. J'avais voulu que le pasteur puisse préparer le message. Mais pendant que j'étais dans la prière, que le Seigneur m'a inspiré le livre de Hébreux, le chapitre 3, le verset 12. Et quand j'ai tourné à la page que j'ai lue, j'ai dit, mais le Seigneur voudrait que moi-même je prêche la parole. Et quand j'ai vu le pasteur ce matin, j'avais voulu lui céder la place pour qu'il prêche. Mais je m'étais tu. Et quand les enfants sont revenus en même temps sur le cantique, et c'est venu tout droit sur le thème du message. C'est la raison pour laquelle je me suis résolu à prêcher la parole. Et je demande au pasteur de revenir à un autre jour. Parce que là, c'est une conduite du Saint-Esprit. Et je prie que Dieu bénisse les enfants. Et que Dieu bénisse les moniteurs et monitrices des enfants. Le Saint-Esprit vous a conduit aujourd'hui. Et vous tous, à nous tous qui sommes là, Dieu s'était préparé pour que nous puissions entendre ce message aujourd'hui. Je vais demander à Madame Ilboudo, lisez dans Hébreux le chapitre 3 à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Craignez Dieu et écoutez attentivement. Afin que le Seigneur Dieu nous aide ce matin. Il se pourrait que le message s'adresse à moi. Il se pourrait que c'est pour toi que le message est véhiculé. Parce que la parole de Dieu est impersonnelle et elle ne met personne, elle laisse personne à l'écart. Mais très sincèrement, je suis convaincu que Dieu s'est résolu de sauver une personne ce matin. Ou encore il y a des personnes que Dieu voudrait sauver à travers ce message. Ou encore c'est ma propre personne que le Seigneur voudrait sauver. Parce que la parole de Dieu est vivante. Et la parole de Dieu est toute puissante. Et toute parole qui vient d'une inspiration. Parce que les témoignages de deux personnes établissent une vérité. Donnez-moi la maître d'association afin que nous puissions dire que c'est Dieu lui-même qui voudrait m'exhorter et exhorter une autre personne ce matin. Amen. Amen. hati wakata la ketan yetamia duna nyamsa wumbam kwera bira kengil suya wabsindaman kiso wakata ye. Amen. Amen. Verset 12 du chapitre 3 de Hébreux. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Voici ce que dit la parole. L'auteur de l'épître aux Hébreux dit, mes frères, et à moi qui suis en train de prêcher la parole de Dieu dit ce matin, frères qui se trouvaient, vous qui vous trouvez dans l'église de Saxida, ainsi parle le Seigneur. Et le Seigneur s'adresse à moi et à toi. Mais voici de quelle manière il parle. Que vous et moi nous prenons garde, afin de ne pas avoir un mauvais cœur.
cœur au point d'oublier le Dieu vivant. Parce que Satan donc est un père, mais c'est un père donc qui donne la mort. Mais c'est lui qui par la séduction a trompé Adam et Ève, qui ont désobéi à la parole de Dieu pour consommer le fruit de l'arbre. Tout chaque jour que vous et moi nous sommes convertis et engagés pour servir Dieu. Depuis le jour où nous avons commencé à donner notre oreille à l'écoute de la parole de Dieu, cela est suffisant pour que vous et moi soyons sauvés. Même si la prédication s'était limitée à là, depuis le jour de ta conversion, quand tu es venu à l'église, que tu t'es mis à l'écoute de la parole de Dieu, vous et moi nous décidons d'obéir à cette parole. Cela est largement suffisant pour nous faire entrer dans le paradis. Il n'y a même pas de demi-mesure là-dessus. S'il est vrai que nous allons obéir, et s'il est vrai que nous allons connaître que Satan est un Dieu qui donne la mort, et le Dieu qui nous a sauvés est un Dieu vivant, et que la parole dit que vous et moi prenons garde afin que de ne pas avoir un mauvais cœur au point que nous nous détournons du Dieu vivant. Il est dit de prendre garde. C'est à moi qu'il est demandé de prendre garde. C'est à une personne qu'il est demandé ce matin de prendre garde, afin de ne permettre à ce que de mauvaises pensées viennent embrigader tes pensées. Donc au point que tu te détournes du Dieu vivant pour aller te connecter à un Dieu de mort. Parce qu'il est dit de prendre garde, car le péché donc séduit facilement, au point d'endurcir ton cœur et le conduire dans l'incrédulité. Mais sache que la foi a un protocole. Et si vous et moi nous cheminons pendant longtemps dans la route du péché, alors cela devient normalisé dans notre conscience. Parce que ça ne t'attriste même plus le cœur. Tu ne considères même plus l'existence de l'enfer. Pour toi, la parole de Dieu n'est même pas la vérité. Et tout ce que la parole de Dieu déclare, toi tu qualifies Dieu à un Dieu de miséricorde et d'amour. On te dit de prendre garde parce que le péché a une forme de séduction qui endurcit le cœur. Et le Saint-Esprit a utilisé les enfants pour nous exhorter, toi et moi, que s'il est vrai que nous avons entendu la parole de Dieu, et si nous avons entendu le message de Dieu, de ne point endurcir nos cœurs. Que Ananias et Saphira, sa femme, ils ont entendu le même type de message. Il a endurci son cœur et ils sont morts. Et Saphira aussi, qui est une Israélite, qui a entendu la parole de Dieu. Le péché l'a séduite et elle n'a même pas résisté devant le mal, puisqu'elle ne l'a pas fait. Elle aussi est morte comme son mari. Mais toi aussi tu n'échapperas pas de cette mort. Toute personne qui a le cœur endurci, je ne sais pas, je ne sais pas, je parle. Mais s'il est vrai que Dieu s'est décidé ce matin de sauver une personne, et si Dieu a envoyé quelqu'un ce matin pour qu'il soit là, ou encore tu es un vieux chrétien, et le péché t'a tellement séduit au point où ton cœur est cautérisé, tu tombes dans le péché sans que quelque chose ne te fasse. Le jugement de Dieu ne plane même pas dans ta conscience, parce que tu considères la grâce, la bénédiction de Dieu. Tu ne considères même pas la colère de Dieu.
Aujourd'hui, ce matin-là, il s'adresse à moi et il s'adresse à quelqu'un aussi. Y a-t-il une personne ici qui s'oppose à la potabilité de la parole de Dieu ce matin? Y a-t-il une personne qui a enjambé tellement les barrières d'avertissement du Saint-Esprit à tel enseigne que Dieu a ôté ses mains de dessus de sa personne? Qu'il a fixé un jour qu'on appelle aujourd'hui. Et si tu entends la prêche du pasteur Benjamin ce matin, n'endurcis point ton cœur. Car si tu endurcis ton cœur, je ne sais vraiment pas ce qui t'arrivera par la suite. Là-dessus, ce n'est pas une prophétie qui vient de nulle part. C'est une inspiration de la parole de Dieu. Dans ma pensée, j'ai deux personnes qui devaient prêcher la parole. Alors, selon moi-même, ma résolution. Mais le Saint-Esprit a voulu. Lève-toi et dis-le à toutes ces personnes qui ont permis à ce que les péchés les séduisent au point d'avoir le cœur endurci. Le péché a fasciné beaucoup de personnes. Ils ont dit que rien ne se fera. Et ils ont fait exactement comme ce que la leçon dirait ce matin. D'ici seulement que tu t'approches de la mort, tu fais appel au pasteur, tu te repens. Souviens-toi qu'il y a une personne qui, en partant vers Léo, dans une voiture, autour de 2 heures du matin de la nuit, il a affronté la mort de face. Mais je ne crois pas que cette personne-là allait faire l'œuvre de Dieu. Cette personne courait pour ses propres intérêts. Et le livre de Salomon dit que ce serait difficile, douloureux pour toi qui n'as même pas de sommeil la nuit. Il te lève très tôt le matin. Mais ceux qui obéissent à Dieu, ceux qui aiment Dieu, c'est pendant leur sommeil qu'il leur donne leur pain et il trace des voies pour eux. Sylvain disait ce matin, pendant la leçon biblique, alors ne te laisse pas être trompé en te disant que d'ici la fin vers ta mort, tu vas maintenant mettre en règle ton affaire. Vous voyez comment est-ce que le péché te trompe? Tu ne sais même pas de quelle forme de mort tu mourras. Tu ne sais vraiment même pas où est-ce que, à quelle destination, à quel carrefour tu libéreras la vie. Il a dit, frère, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un mauvais cœur, incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Verset 13 dit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Il est dit où? Exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps que l'on peut dire aujourd'hui. Toute personne donc qui n'écoute pas le conseil, la destruction interviendra sans aucun remède. Tout homme ou toute femme, tout pauvre ou tout riche homme qui se trouve sur le mauvais chemin, et la parole de Dieu l'avertit en vain. La Bible dit, alors toi-même, alors repens-toi et prends du conseil. Exhorte-toi pendant le jour où on peut encore dire aujourd'hui, au point où le péché ne te séduise, que ton cœur soit endurci comme une chose embrasée par le feu. Écoute dans l'Ancien Testament, Ésaïe 6. Si vous lisez, voici le grand thème principal de l'appel de Ésaïe. C'est des hommes qui écoutent la parole de Dieu. Alors c'est Dieu lui-même qui parlait avec eux. Ils ont endurci leur cœur. Et Dieu était fatigué. Il appelle Ésaïe dans Ésaïe 6.
Il dit, mais qui ira pour moi? Il dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Et Dieu dit à Esaïe, alors, tu partais et tu les avais prêché une parole de grâce. Diversité de conseils et d'exhortations ont atteint ce peuple-là. Moi-même, je suis venu avec la calamité, mais ça ne leur a pas enseigné. Maintenant, va et dis-leur qu'ils regardent mais qu'ils ne voient rien, qu'ils écoutent sans rien comprendre. Et quand ils veulent même se convertir, le cœur, même qu'on les empêche de se convertir, Dieu a envoyé Esaïe qu'il aille pour les condamner. Écoute, ça ne te dira rien. Si tu entends aussi, ne crois même pas. Ceux qui croiront aussi, qui ne changent même pas, qui ne se convertissent pas, va et prêche-leur une telle parole. Je ne nous comprends pas. Sommes-nous convertis pour rester dans le monde ou pour être des riches ou bien pour être qui? Ou bien ne comprends-tu pas la vie de l'esprit? Parce que c'est le corps comme ça qui agit, qui transpose la conséquence sur l'esprit. Et la chair se détache et tombe. Et l'esprit se tient devant Dieu avec la conséquence des œuvres posées par la chair. C'est l'esprit qui répondra devant Dieu par rapport aux actes que la chair a posés. Mais s'il est vrai qu'il y a un péché, c'est pour le temps de l'éternité en enfer. C'est là que tu oublieras que tu avais vécu même sur la terre. Si on te pose la question là-bas en ce temps-là, tu dirais que tu es en enfer, ça vaut 1000 ans. La douleur que tu vas vivre là. Ce n'est pas une destination que Dieu veut pour vous et moi. Mais je ne vois même pas la partie difficile par rapport à la parole de Dieu pour l'accepter. Alors notre orgueil va nous conduire à quelle destination? C'est-à-dire la situation dans laquelle tu recherches la raison là. Ça va te donner quoi? Si on te transférait toute la raison, un garde-corps ne te veillera pas sur toi. Non. Alors quand on te transfère toute la raison, cela ne te sera même pas avantageux ni utile. Et même quand tu sors sur la route, personne ne saura même que tu as raison. Non. Tu ne fais que amasser des problèmes, des conséquences fâcheuses sur ton esprit. Et il dit, exhortons-nous. Il veut dire que ce matin nous sommes dans un élan d'exhortation, dans une dynamique. Alors pendant le jour où on peut, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Que personne n'ait le cœur assez dur à cause de ce que le péché te séduit. Vous entendez? Le péché séduit quelqu'un. Non, tu peux faire. Après, tu vas demander pardon à Dieu. Et même les pasteurs, ils vivent dans ça. Ceux qui vous conseillent là, est-ce que tu connais leur vie? Le péché à l'intérieur de toi te séduit toi-même. Si tu avais été ici là le mercredi soir pour écouter l'enseignement distillé par le pasteur Barnabé qui dit que Étienne a été lapidé à mort. En ce moment, Paul se prénommait Saul de Tarse. Et Saul dit que il a approuvé le meurtre d'Étienne, la mort d'Étienne. Saul voyait le problème de l'autre en disant, en approuvant sa mort et ce qu'on a porté sur lui comme chef d'accusation
version, ça va. Oh, c'était lui-même qui devait mourir. La mort physique là. Afin que son esprit puisse vivre. Mais vous et moi avons permis. Et nous sommes en train de regarder les péchés les uns les autres. En approuvant même les problèmes des autres. Mais si un tel souffre comme ça, c'est normal qu'il souffre. Pourtant, toi-même là, c'est toi qui dois mourir. Vous entendez? Que personne ne regarde au péché de l'autre pour vivre. Celui-là qui prêche là, s'il a un tel péché. Alors la personne dont tu penses à cause de la séduction du péché qui est la même chose que toi là. Alors si tu imites la façon de faire de l'autre pour le faire, ça ne sera pas la même chose. Que chaque personne pleure et gémit à cause de ses propres offenses, péchés. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est impersonnelle. Le prédicateur même il ne le laisse pas. Deuxièmement, la personne que le Saint-Esprit a utilisée pour te conseiller, même la parole de Dieu ne laisse même pas cette personne-là. Même les enfants que Dieu a inspirés pour qu'ils puissent nous exhorter là. La même parole de Dieu ne les exempte pas. C'est que chaque personne puisse pleurer devant Dieu à cause de ses propres péchés. Que chaque personne grouille pour sortir de ses propres penchants. Parce que devant le tribunal de Christ, devant Dieu, c'est chaque personne qui se tiendrait afin de rendre compte par rapport à ses faits. Le verset 14 dit: car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, jusqu'à ce que la venue de Jésus arrive. Et je dis toujours, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Alléluia. Alléluia. Quand on tourne la page, c'est tellement clair. Ça, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. L'affaire est comme ça. Vous et moi, nous sommes participants de la nature de Christ. Et il continue d'exhorter aujourd'hui que si vous entendez ma voix, que personne n'endurcisse son cœur. Car il y a un jour qu'on appelle aujourd'hui. Là où vous et moi nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, c'est pour nous. D'ici le soir, nous n'en sommes pas maîtres. D'ici demain, nous ne sommes pas maîtres. D'ici la traversée de la nuit jusqu'à demain, là, nous ne sommes pas maîtres. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Ce n'est pas l'adultère seulement. Le manque de pardon, l'amour qui dégraisse. Que chaque personne entre en lui-même et essaie d'analyser véritablement. Dans ta vie chrétienne, n'as-tu pas d'ennemis? N'as-tu pas une personne auprès de qui tu dois aller présenter, demander pardon? Est-ce que la grâce qui se trouve en Christ Jésus, là, tu n'as pas profité pour faire du pagati, pour faire totalement du désordre? L'apôtre Paul dit, en toute sincérité, il y a la grâce, la liberté de faire tout. Mais lui, Paul, et tout chrétien mature ne se laisserait être asservi par quoi que ce soit. Ce qui veut dire que dans l'humanité, l'être humain n'est pas parfait. Mais jamais tu ne seras esclave de la chose que tu fais. Par exemple, quand tout le monde parvient à savoir que toi tu commets l'adultère, tu forniques, que toi tu es un bagarreur, lorsque tout le monde réalise que toi tu es enclin à la colère, quand tout le monde saura que tu n'écoutes pas les conseils, quand tout le monde saura
que par rapport à un tel, on a essayé en vain de le redresser. Ça veut dire que tu es devenu esclave de la chose pour laquelle on t'accuse. Et quand on parle, tu n'entends pas. Et tu ne veux même pas changer. Parce que Satan t'a déjà donné raison sur l'affaire. C'est les autres qui n'ont pas raison. Il n'y a pas d'humilité dans la vie de telle personne. Il n'y a personne qui reconnaît un supérieur plus que lui. Nul ne veut accepter que lui il a offensé et que lui il a péché. Maintenant, lorsque la parole de Dieu est orientée vers le sujet, ou encore lorsqu'une exhortation est orientée vers le sujet et qui veut frapper à tes intérêts, et c'est lui là qui devient l'ennemi par rapport à celui là qui te dit la vérité. Mon père avait donc son temps Nadage qui disait, alors que celui-là qui dit les bonnes choses, il est l'ennemi de celui-là qui refuse la vérité qu'on lui a dit. Vous entendez? Lorsque vous voulez faire du bien aux gens, celui-là qui ne veut pas faire le bien là, il devient ennemi de celui-là donc qui fait le bien. Et alors il est dit que celui qui pratique des bonnes œuvres, il est donc l'ennemi de celui-là qui refuse la bonne œuvre là. Toute personne qui voudrait sortir une personne de sa volonté, il y aurait une division. Parce que la vérité fait mal. Mais puisqu'elle veut obéir, puisqu'elle ne veut pas obéir, il y a la guerre. Pourtant, il n'y a même pas de guerre déclenchée par rapport à ça. C'est que moi j'abandonne et que tu laisses tomber pour que la parole de Dieu puisse primer. Mais si tu fermes, la parole de Dieu dit, l'église de Laodicée a rejeté Jésus, l'a fait sortir Jésus. Et Jésus est à la porte en train de toquer. En disant, ceux qui entendent ma voix, qu'ils ouvrent la porte. Dieu ne force pas quelqu'un comme un démon. Le démon vient te forcer et il entre en toi. Mais quand vient le Saint-Esprit, il frappe à la porte. Alors la prédication que vous entendez là, c'est une façon de frapper le Saint-Esprit. Le pasteur Nakoulma a prêché la fois passée en disant, et à peine Pierre donc a rejeté Jésus. Jésus a levé les regards sur Pierre et qui a reconnu son péché. Et il a pleuré pour demander pardon. Il dit, mais Dieu continue d'utiliser ses serviteurs. Dieu continue d'utiliser des conseillers pour te regarder en plein visage. Mais tu ne te rappelles de rien. Oui. Le messager, il est à la place de Dieu. Il est à la place de Jésus. Il soulève chaque fois son regard sur ton péché pour te dire ton péché. Mais tu ne le reconnais jamais. Quand Jésus a porté le regard sur Pierre, Pierre a reconnu et il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Il n'y a aucun être humain ici qui va au-delà de défaillir ou de pécher. Mais si tu pêches, si on le dit, accepte parce que c'est pour ton bien. Mais maintenant, si tu endurcis ton cœur, ce n'est pas vraiment utile. Le 3:7 pour que nous terminons. Toujours dans Hébreu. Et c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, le jour de la tentation. Le jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération. Et je dis, toujours, ils ont toujours un cœur qui s'égare. En français, il est dit un cœur qui s'égare. C'est-à-dire, ne nous mettons pas dans un blocus. Ne nous bloquons pas. Nous-mêmes là, ne nous bloquons pas. Est-ce que vous m'entendez ce matin?
Et il paraît que Pierre posa la question à Ananias. Pourquoi as-tu permis? Pourquoi as-tu même laissé de telles pensées germer dans ton cœur en vendant le champ, ta propriété et en mettant une partie de la somme à part? Qu'est-ce qui t'a conduit à avoir une telle pensée? Mais ce matin-là, il dit, prenez garde pour que de telles pensées ne nous animent pas. Mais c'est aujourd'hui là. Alors que Dieu voudrait que vous et moi nous changeons. Aujourd'hui même. Ceux qui se mettent en colère contre la vérité là-haut, on te convoque ce matin. Tu as déjà haï la personne qui t'a conseillé là. Tu ne veux même plus te mettre à côté de celui-là qui veut faire en sorte que tu vois le royaume de Dieu. Tu es venu aller te connecter à ce Dieu qui donne la mort. Tu n'es pas connecté à ce Dieu qui donne la vie. Depuis la genèse de notre foi chrétienne là-haut, pourquoi sommes-nous à l'église et que faisons-nous à l'église? Notre venue à l'église est simplement pour remplir les formalités religieuses ou bien pour venir écouter et obéir et changer. Si c'est pour écouter et changer, nous devions donc être des hommes pieux. Chaque fois la parole de Dieu donc se manifeste, prend la forme d'une exhortation, d'un conseil en disant donc ne faites pas, ne faites pas. Si nous avons compris, alors c'est que ce matin la parole de Dieu intervient encore pour dire, si vous avez entendu ma voix aujourd'hui, alors repentez-vous et n'accomplissez pas vos désirs à vous. La mère de Jésus, Marie, a dit, tout ce que le Fils vous dira de faire, faites-le. C'est une vie. Il continuera d'utiliser une personne jusqu'à ce que le monde finisse. Dieu utilisera toujours une personne pour m'exhorter et me dire, pour m'avertir que je ne suis pas sur le droit chemin. Que le Seigneur nous aide, vous et moi. Très sincèrement, les cœurs endurcis. Jusqu'à quand garderais-tu ce cœur-là endurcissant et refuser le changement? Dieu pose la question ce matin. J'ai parlé et je me suis répété. Mais les hommes n'écoutent pas. Jusqu'à quand sortirons-nous donc de cet état de cœur endurci pour nous soumettre à ce Dieu vivant, pour accepter de devenir un enfant, afin simplement d'accéder au royaume de Dieu, accepter de devenir comme un insensé afin de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Christ a tellement souffert. Les chrétiens primitifs ont souffert. Même ici au Burkina Faso, ce que les missionnaires sont venus former, la première génération, ils ont payé le prix de la souffrance pour qu'aujourd'hui nous soyons dans le beurre. Vous-même avez vu les photos à l'occasion de la célébration du centenaire des assemblées de Dieu. Le cantique de José de Pouquin. Vous avez vu comment est-ce que les missionnaires portaient les caisses avec les pieds nus. Et aujourd'hui vous êtes véhiculés, vous avez des voitures. Vous changez les motos. Et tout est facilité. Il y a des gens qui ont accepté le mépris. Il y a des gens qui ont accepté la souffrance. Pour qu'aujourd'hui nous soyons en train de manger. Et même dans notre état de satiété là, nous avons déclassé le Dieu vivant. Et pourtant tout est devenu facile. Dans le temps, ils n'avaient pas étudié. Ils sont simplement assis avec la tête
d'un analphabète. Mais ils ont accepté la souffrance et ils sont morts pour le cause du nom de Jésus. Et vous savez écrire, vous êtes des intellectuels. Vous avez des portables pour enregistrer. À tel enseigne qu'il suffit de se balader sur YouTube pour entendre diversité de messages. Des grands pasteurs et évangélistes. Là où nous pouvons entrer, surfer et nous rappeler de la parole de Dieu. Et c'est encore nous, les hommes de cette génération, qui avons le cœur si dur. Il avait été dit ainsi à Ézéchiel. Ézéchiel, prends garde. Car ils viennent en rang vers toi. Ils t'écoutent. Comme une personne qui a une belle voix qui chante. Mais ils ont dit, voici, allons-y en file indienne pour écouter l'oncle le savant. Mais tout ce que ce prophète dira de faire, on le fera. Mais ils viennent t'écouter comme une personne qui a une belle voix et qui entend des cantiques. Sinon, le niveau de connaissance qui prévaut aujourd'hui, c'est nous les hommes de cette génération qui aurions dû afficher une obéissance plus que ceux d'antan. Parce que ceux d'antan n'ont pas été à l'école. Mais ils ont retenu fermement ce qu'on les enseigne. Et beaucoup ont accepté de mourir à cause du nom de Jésus. Et nous sommes assis. Et tout est facile. À peine tu as touché seulement sur le clavier. Les quatre comtés du monde, quelle que soit la voix de ce pasteur que tu veux entendre, tu l'entendras. On fait sortir même des documents appelés des bibliothèques. Et pour la connaissance, pour la lecture. Et les écoles de théologie s'ouvrent. La connaissance ne fait que s'amplifier. Les docteurs au Burkina Faso ne font que gagner du terrain. La connaissance a augmenté. Mais le niveau d'obéissance à Dieu a régressé. Comment ferons-nous pour vivre? Nos cœurs sont tellement durs. Quand je parle, ce n'est pas ici seulement. Il n'y a pas cette église là où il n'y a pas ce cœur dur là. Les palais de justice en parlent. Le nombre de divorces dont provenant des protestants sont nombreux. Deuxièmement, les avocats en parlent aussi. Dans l'amour de l'argent, c'est-à-dire l'amour de la cupidité, l'amour de l'argent, ainsi que dans les prisons, qui envoie beaucoup de personnes dans les prisons, c'est les chrétiens qui sont nombreux. J'ai un de mes beaux qui est avocat. De leur côté là, ils ne reçoivent même pas un dossier d'un chrétien. Parce que non seulement ils sont des mauvais payeurs de consultation. Quand il est fini de les aider, c'est toi qui deviens le ennemi numéro 1. Donc ils ne touchent même pas au dossier d'un chrétien encore. Chrétien, hein? Certains même d'entre eux sont pasteurs. Parce que les cœurs sont totalement durs. Les consciences sont cautérisées. C'est un temps où chaque personne doit pleurer à cause de ses propres péchés. Sinon, jadis l'église avait une certaine gloire. Quand on disait que tu étais pasteur, instantanément on t'accorde le crédit de la confiance. Mais ailleurs aujourd'hui, il te faut même cacher ton pasteur sous tes casquettes au service. Si tu dis tu es protestant, avec le patron et toi, vous êtes d'accord. Mais même s'il n'est pas chrétien, maintenant là, mais les patrons qui ne sont pas chrétiens là, ce sont eux qui défèrent les chrétiens à la Mako. Parce que les chrétiens ont des cœurs durs, comme une chose embrassée, brûlée par le feu. Ils deviennent insensibles, imperméables à la parole de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le nombre de chrétiens qui ne payent pas correctement leurs employés dépasse ceux qui ne sont pas chrétiens. Des chrétiens qui persécutent et qui maltraitent donc des bonnes ménagères qui travaillent chez eux sont plus puissants ou sévères plus que ceux du monde. Hier au mariage tout fraîche d'hier là. Alors il y a deux patronnes avec qui la jeune fille a travaillé qui sont venues au mariage. Mais elles ont porté des croix pour venir. C'est qu'elles ont dit qu'elles ont traité la jeune fille comme leur propre fille.
deuxième patron. Son deuxième patron là. Elle aussi, elle était là-bas. Son premier patron. C'est le gars de la pharmacie du Faso. Voilà. En tout cas, le monsieur travaille là-bas. Il ne sait pas s'il en est propriétaire ou pas. Voilà, un de ses enfants a cousu l'uniforme avec le fils du pasteur Kinda. La fille du pasteur Kinda. Donc ce sont elles qui marchaient ensemble. C'est une servante, c'est une bonne. Mais c'est une personne qui n'est pas chrétien évangélique qui l'a géré. Mais est-ce que y a-t-il un chrétien ici qui a géré quelqu'un et qui est capable de le faire comme ce qu'on a fait à la fille hier? Le mal s'infiltre tellement dans l'église de Christ. La miséricorde s'enfuit par les fenêtres. Ce matin, osons nous dire la vérité. Est-ce que as-tu vraiment un cœur capable d'accepter facilement? Parce que même si vous considérez une personne qui n'est pas chrétien, quand il reconnaît que tu es protestant, et si ta vie n'est pas bonne, à cause de toi-même, la personne ne va jamais devenir protestant. Parce que toi-même tu ne le payes pas correctement. Et c'est toi qui maltraites encore tes employés. Même vos employés là, et les servantes et les bonnes là, ils sortent avec vos affaires confidentielles. Pendant quand elles viennent et que nous prions, les recevons ici pour prier. Quand elles disent là, et tu poses la question. Et pourtant, c'est un protestant. C'est un chrétien. C'est un chrétien qui te fait ça là. Il dit oui, oui. Et pourtant, toi tu es catholique. Il dit oui. Ici, dans cette maisonnette-là, vos problèmes, vos affaires là, viennent là-bas. Est-ce qu'une telle fille là, ou un tel garçon, peut-il être chrétien? Il y en a qui sont même dans les églises, qui sont des responsables même. Dans l'église. Un ange à la maison. Un Satan, un diable avec 4 E. On nous demande d'être des témoins. Vous et moi, quel est le niveau de notre témoignage? La parole de Dieu est-elle arrivée à me changer? Est-ce que la parole de Dieu m'a transformé et fait en sorte que je sois devenu un homme de Dieu affermi? Est-ce que je ne me suis pas endurci le cœur au point de croire même que ce que je fais est normal? Ici à Saxida, je ne vois pas cette personne qui puisse se tenir devant Dieu et dire que lui, il n'a jamais entendu ça. Parce que nous prêchons ici. Ceux-là qui refusent d'obéir là ont pris leur distance vis-à-vis de nous. Mais étant donné que c'est une nature, quel qu'en soit là où tu es allé, la parole que tu as entendue ici là va te suivre jusqu'à ta destination. Si quand tu vas te tenir devant Dieu, c'est ce que je t'ai dit ici que tu as rejeté là, tu vas répondre également de cela. Mais certains même sont sortis, ils ne peuvent plus revenir. Il faut qu'ils deviennent esclaves de là où ils sont partis. Parce que s'ils sortent de là, ils n'ont même plus un autre endroit pour les récupérer. Et sans que nous ne disons que c'est leur caractère. Donc sinon là où ils sont allés, ça ne vaut pas mieux qu'ici. C'est comme ça. Il nous faut obéir. Sans quoi Satan va endurcir nos cœurs. Et le péché va nous séduire. Et l'inimitié va grimper. Et l'inimitié va grimper. Et ce qui fait que l'inimitié grimpe. Entre ceux qui veulent obéir et ceux qui n'obéissent pas, il y a guerre. Il est dit que la chair a des désirs opposés à l'esprit. L'esprit en a d'opposés à la chair. À tel enseigne que tu ne sais quoi faire. Donc dans l'église, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit et ceux qui sont conduits par la chair, ils font souffrir ceux qui marchent par l'esprit. Parce que leurs discours n'ont pas la même connotation. Parce qu'ils n'ont pas du tout donc le même amour.
Nous sommes ensemble, mais nous n'avons pas le même niveau de foi. Le degré de l'obéissance se dépasse. Ce matin-là, la parole de Dieu dit, et il prête encore en disant aujourd'hui, il exhorte les aujourd'hui, afin que le péché ne séduise personne, qui endurcit son cœur. Il est question d'un cœur endurci ce matin. Une personne qui décide d'endurcir son cœur. La vérité vient fouetter le cœur. Il a dit que la parole de Dieu est l'image d'un marteau qui brise même les rocs. La vérité vient frapper. Et tu as fait en sorte donc que ton cœur soit un bouclier qui repousse donc tout ce qui est de la parole de Dieu. Sinon le Seigneur frappe à la porte, mais on n'ouvre pas. La vérité trouve des issues pour entrer dans le cœur, mais on a fermé hermétiquement. La vérité qui affranchit vient, mais le cœur est tellement cautérisé, fermé, barricadé. Ésaïe 54 déclare de la sorte. Sa parole est comme un marteau qui brise le roc. Deuxièmement, il est comme un feu qui dévore tout. Vous entendez? Il est comme une épée à double tranchante. Lorsqu'elle entre, elle divise la morale ainsi que les os. Quand vient la parole de Dieu dans ta vie, ce qui n'est pas de Dieu doit sortir pour faire place à ce qui est à Dieu. Lorsque ce qui est de Dieu prend place, elle produit la vie, elle produit la guérison, produit la longévité, une richesse spirituelle, une richesse physique aussi. Tu ne seras jamais misérable. Toute personne qui veut obéir à la parole de Dieu. Et le but dans Romains dit, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile là, c'est la toute puissance de Dieu. Lorsqu'elle va, celui qui croit, celui qui la reçoit, elle le communique le salut. Alléluia. Écoutez, ce n'est pas des fables. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est puissante. Lorsqu'elle vient, elle sépare et distingue ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Il a dit, Jérémie 15 17. Il a dit là, si tu arrives à séparer ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, si tu arrives à les mettre séparément, tu pourrais encore être comme ma bouche, tu pourrais encore être mon serviteur. Et moi je construis une muraille d'airain autour de toi. C'est lorsque des gens se violenteront, moi je te délivrerai de la violence. Lorsque quelqu'un viendra te combattre, ils te combattront mais ils ne te vaincront pas, parce que je suis avec toi. Mais pour toi, tu n'iras pas vers eux, mais eux viendront vers toi. La parole de Dieu est tellement claire. Il n'y a même pas de transhumance à faire. Obéissez à Dieu et arrêtez de faire la transhumance. Si vous n'obéissez pas à Dieu, le fait de tourner de gauche et de droite n'a pas d'importance. Parce que cette vérité destinée à te délivrer là, t'a toujours même lié. Il a été dit à ces juifs qui ont cru là, si vous obéissez à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Prions le Seigneur. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque son de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.